Que tu sois chez Bouygues, Free, SFR ou Orange, on se bat pas avec les mêmes armes. Les opérateurs n'ont pas le même débit de base, et ça on le sait avec le dégroupe test. Alors je vais te dire quels opérateurs sont les plus rapides, comment connaître ton débit et le booster avec plusieurs astuces toutes simples. D'abord, on va faire un rapide état des lieux de la situation d'internet en France. On voit que notre débit est très rapide par rapport aux autres pays. On est dans les meilleures positions mondiales et en Europe. Donc même si on a un très bon réseau en France, qu'on va pouvoir booster notre débit, que tu sois en fibre, en 5G ou en ADSL, on n'aura pas les mêmes possibilités. En ADSL, tu seras très limité. En fibre, tu peux aller jusqu'à 8 Go. Mais bon, ça se paye tout ça. Sur le graphique en bas, on voit vraiment bien la différence entre la fibre qui va jusqu'à 300 mégas et la DSL qui peut aller jusqu'à 20 mégas. Au milieu, c'est le satellitaire, le Starlink, c'est un débit qui est quand même correct. Bon, on va continuer à préciser les choses. Il n'y a que 4 opérateurs téléphoniques pour la fibre optique en France, Bouygues, Free, Orange et SFR, et c'est Bouygues et Free qui ont les meilleures performances depuis quelques années. Donc si tu es chez SFR, tu auras beau faire toutes les manips que tu veux pour améliorer ton débit, tu seras toujours un peu plus limité que chez les autres opérateurs. Et en janvier 2025, on a Free champion sur la fibre optique et Bouygues meilleur sur les mobiles. Maintenant que tu connais toutes les possibilités, je vais te donner une vingtaine d'astuces qui sont valables, bon, surtout pour les box, mais aussi pour les téléphones, les tablettes ou les ordis. Et à la fin, je te donnerai une masterclass, quoi. Donc c'est bien de réduire la distance entre le routeur et ton appareil. Donc c'est bien de mettre la box au milieu de ton habitat pour avoir un bon réseau partout. Après, c'est bien de gérer les câbles aussi. Donc les câbles, ils se cassent par catégorie jusqu'à la catégorie 6, les RJ45. C'est des câbles hyper blindés. Après, il faut effacer régulièrement la cache du navigateur et l'historique de navigation. Ça peut bouffer aussi du débit. Mettre à jour les navigateurs, ça c'est important. Checker si on n'a pas de virus parce que ça peut bouffer du débit, fermer les programmes ou les applis qui fonctionnent en arrière-plan, corriger l'encombrement du réseau, ça je vous expliquerai après, redémarrer les appareils connectés, redémarrer le routeur et puis mettre à jour les appareils, ça c'est évident. On peut aussi mettre à jour les pilotes du réseau et le micro-logiciel du routeur. Il faut favoriser aussi une connexion filaire plutôt qu'une connexion Wi-Fi. Après aussi, on peut cartographier la puissance des signaux dans votre maison avec un outil que je vous montrerai. On peut utiliser des répéteurs Wi-Fi, utiliser des bloqueurs de publicité. On peut aussi changer de fournisseur d'accès quand on fait un dégroupe test et on vous fait des propositions. On peut aussi utiliser un VPN plus rapide, protéger la Wi-Fi par un mot de passe pour pas être verrouillé par quelqu'un d'autre et modifier le serveur DNS sur votre ordi. Et ma masterclass, on peut aussi changer le canal Wi-Fi. Alors je t'expliquerai comment faire, c'est tout simple. Alors je te conseille de bien enregistrer ces manips, même moi ça me sert de pense-bête. Maintenant je vais te montrer quelques outils que tu connais pas et tu me diras merci. Alors il y a Hitmapper qui te permet de connaître ta puissance de ton signal Wi-Fi dans tout ton logement. C'est juste une inscription gratuite et c'est super efficace. Et puis tu pourras savoir au moins si tu as besoin d'un répéteur. Alors maintenant je vais te montrer en faisant un dégroupe test comment faire évoluer ton débit. Il y a juste à taper dégroupe test dans le moteur de recherche. En fait on va envoyer des paquets, recevoir des paquets et ça va te calculer ton débit à l'instant T. Là je lance le test, d'abord en réception. Ensuite, on envoie, alors en download, après en upload, et après la latence. Et là, j'ai mon résultat qui est plus que correct. Mais c'est parce que j'ai la fibre optique. Après, avec ce résultat, on va te dire si tu es éligible avec certains opérateurs jusqu'à un certain débit. Moi, je peux avoir le débit maximum, quoi. 8 Go, c'est le maximum en France. Et sur ce site, tu peux avoir plein d'infos, notamment des gens qui ont fait des dégroupes tests autour de chez toi. Moi, je suis entre la Suisse et l'Italie, là, on voit le lac Léman en haut. Donc, j'ai regardé les gens en ville, à Annemasse, à côté de chez moi, quel débit ils ont. Moi, j'ai un meilleur débit qu'eux, alors que je suis à la campagne. Aux heures de pointe, tu vas avoir moins de débit, et même chez toi, entre tes appareils, tu vas avoir des appareils prioritaires. Moi, mon Mac, il est prioritaire, par exemple, il va avoir plus de débit. Si je l'éteins, je vais avoir plus de débit sur mon téléphone. Bon, pour la suite, pour ma masterclass, je vais faire une deuxième partie, vous inquiétez pas, c'est pas un putaclic, mais c'est parce que c'est un chapitre très important pour moi, et pour pas que la vidéo soit trop lourde. Donc je vais rentrer en mode administrateur dans la box, alors que ça soit la Livebox, la B-Box, la Freebox, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc je vais vous montrer comment faire, mais je vais faire une partie entière spécialement pour ça.